Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt, le Prince de vie et le Roi des rois. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voulons partager sur la question de la nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous-même, vous savez que deux personnes ne marchent pas ensemble. Et l'Écriture nous le précise par Amos 3:3. Deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont entendus. Or, une alliance, c'est quoi? C'est une entente. Une alliance, c'est quoi? C'est un accord trouvé entre deux parties ou entre deux personnes. Et nous parlons de l'alliance parce que c'est fondamental dans la marche avec Dieu, dans la foi avec Dieu. Dieu a signé une alliance avec nous en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Une alliance, bien aimé dans le Seigneur, qui est importante à comprendre pour notre marche avec Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui s'engage dans une entente, dans un contrat, dans une alliance, sans connaître au préalable ce que l'alliance va lui fournir, ou bien sans connaître au moins au préambule, au moins des minimums de base de ce que cette alliance va lui accorder et de ses droits et de ses privilèges. Même s'il connaît les bases, pas forcément tout. Donc voilà pourquoi nous croyons que c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de parler de nouvelle alliance. Et la question de la nouvelle alliance, puisque nous disons que Jésus-Christ, il est le premier à prêcher l'évangile dans sa révélation, parce que l'évangile commence avec lui et l'évangile finit avec lui, puisque tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Donc, lors de son incarnation, il révélait un peu ce que c'est que l'évangile. Après, par les apôtres et les prophètes, les écrits apostoliques de l'Église, il va se révéler de plus en plus. Et le Seigneur donc est le premier à prêcher l'évangile, le premier à bâtir son Église. Donc c'est lui qu'on doit toujours voir. Donc tout ce qui doit se trouver dans les Écritures, ça doit nous ramener à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a commencé à parler donc des alliances, de l'alliance pour mieux dire, après avoir enseigné sur la repentance, après avoir enseigné sur la conversion, après avoir enseigné sur la nouvelle naissance, après avoir parlé du Saint-Esprit, il a parlé maintenant, bien aimé au Seigneur, de l'alliance. Il a parlé ça quand? Il a parlé lorsqu'il était, bien aimé dans le Seigneur, en train de prendre le repas de la Pâque, dès qu'il était prêt d'être arrêté. Avant cela, le Seigneur ne parlait pas vraiment de cette alliance. Bien qu'il parlait de la croix, il n'a jamais prononcé un mot qui tourne auprès d'une alliance. C'est très important, bien dans le Seigneur, parce qu'il y a un enjeu derrière, que nous devons bien comprendre pour servir le Seigneur en nouveauté de vie, et pour ne pas aussi être ballotté à tout vent de doctrine et être affermi. Et je dis ceci, on ne peut pas parler de nouvelle alliance avec le Seigneur s'il n'y a pas le Saint, s'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas conversion, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire une nouvelle naissance, s'il n'y a pas naissance d'eau dans de la parole de Dieu, la parole qui devient vie, s'il n'y a pas bien dans le Seigneur un nouveau cœur, donc le cœur de Pierre est ôté, le cœur d'incrédulité, le cœur de rébellion envers Dieu est ôté pour mettre le cœur de chair dans lequel Dieu va graver ses commandements pour que nous puissions le servir en nouveauté des vies. Donc l'homme est vu comme une sorte de bocal. Un bocal, à l'intérieur c'est sale, et que Dieu doit non seulement vider l'intérieur, et ensuite sanctifier l'intérieur, et pour maintenant s'installer pleinement. Et ensuite continuer progressivement, continuellement, en sanctifiant l'intérieur, en sanctifiant toute la coupe, Bien évidemment, la sanctification que Dieu fait à l'intérieur impacte l'extérieur. Ok? Parce que Dieu a pour but final de venir encore habiter dans le cœur de l'homme en Jésus-Christ. Pour le ramener de la statue de l'homme animal, parce que l'homme est tombé dans l'homme animal après le péché, pour le ramener à la statue de l'homme spirituel, à la statue parfaite de Christ. Et ça passe donc par cette nouvelle alliance. Ça passe donc par tout ce que nous avons vu. Nous allons lire quand le Seigneur a commencé à parler de nouvelle alliance et comprendre bien l'implication et l'importance de ce qu'il dit dans cette nouvelle alliance. Si nous lisons Matthieu 26, bien dans le Seigneur, à partir du verset 26, lorsque le Seigneur était à table au jour de la Pâque juive, et qu'il mangeait avec ses disciples, lisons bien dans le Seigneur, et comme il mangeait, Jésus prit le pain et après qu'il eut béni Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Et leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis ayant pris la coupe et béni Dieu, il la leur donna en leur disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang du Nouveau Testament qui est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. Le sang de la Nouvelle Alliance qui est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. Alléluia. Donc on voit bien que le Seigneur, il met l'accent sur la rémission des péchés par son sang. Donc on comprend que lorsque Jésus parle de la Nouvelle Alliance, il parle des rémissions des péchés. Or, s'il parle des rémissions des péchés, ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de très important. Le péché est ce qui empêche donc l'homme de pouvoir marcher avec Dieu. Le péché est ce qui empêche l'homme de pouvoir servir Dieu. Et la rémission des péchés, là, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas simplement que non, Dieu t'a pardonné les péchés. C'est aussi la purification et la sanctification, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de sanctification. Parce que pourquoi vous marchez avec Dieu? Puisque Dieu est saint. Il faut que vous soyez saint comme lui. Il est saint. Donc Dieu n'a pas simplement fait par le sang de Christ sa purification, le pardon. Il faut aussi la sanctification. Parce que dans la rémission, il y a remettre, il y a aussi ôter le péché, il y a aussi séparer, il y a aussi purifier, il y a aussi nettoyer. Ce n'est pas simplement pardon. Et nous le verrons dans les Écritures, bien aimés dans le Seigneur. Pour comprendre bien l'impact du sang de Christ lorsqu'on parle de la nouvelle alliance. Donc pour s'approcher de Dieu, puisque c'est l'alliance, c'est le contrat, c'est l'entente, c'est le pacte. Pour s'approcher de Dieu, il faut ce sang. Pour le servir, il faut ce sang. Pour le pardon des péchés, il faut ce sang. Donc le sang de Christ est tellement central. Or, beaucoup de personnes n'ont pas compris le sang de Christ au milieu du peuple de Dieu. Beaucoup de personnes croient que le sang de Christ est comme un sang mystique. Remarquez bien ici qu'il a donné le sang pour qu'ils boivent. Il n'a pas donné le sang bien dans le Seigneur. Or, nous savons que lorsqu'on boit un médicament, lorsqu'on vous donne un médicament pour boire, le médicament pas soigner ce qui dans votre corps vous empêche, par exemple, de vous épanouir ou bien vous créez peut-être un mot. Donc, même si vous avez une plaie, lorsqu'on vous donne le médicament à boire, on sait que ça va aller travailler les cellules qui soignent cela. Donc, le Seigneur n'a pas donné son sang à ses disciples pour commencer à verser sur la maison. Comme on voit aux gens, ils versent le sang de Christ. Je verse le sang de Christ sur ma maison. J'imbibe le sang de Christ. Frère, les gens ont amené le maraboutisme dans la maison de Dieu. Les gens ont amené les coutumes païennes, les traditions ancestrales, que les gens passaient au temps à boire le sang, boire les machins, parce que le Seigneur avait interdit ça. Et on voit que beaucoup de sataniques utilisent ce moyen parce qu'ils ne comprennent pas bien pourquoi Dieu avait demandé de le faire. En montrant exactement que seul quelqu'un qui avait la vie par son sang pour ramener la vie aux hommes, pouvait donner son sang en rémission. La rémission, comme il dit la rémission du péché, ce n'est pas simplement le pardon. C'est qu'il soigne aussi la question du péché. Donc l'antidote du péché, l'antidote de ce que l'homme est tombé dans le péché, c'est le sang de Christ. Pourquoi? Dieu avait dit que œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire vie pour vie. Donc si une vie tombe quand Adam est tombé dans le péché, il fallait une autre vie pour lui donner la vie. Remarquez bien lorsque les hommes perdent le sang, lorsque les hommes sont malades, ils ont des problèmes de sang. On cherche sur le plan médical des donateurs de sang pour leur donner la vie. Vous voyez? C'est pourquoi la vie est dans ce sang de Christ pour marcher avec le Seigneur. Donc, il ne faut pas simplement recevoir le Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement parler du Saint-Esprit. Il ne faut pas parler de l'eau de la parole qui prend vie. Il faut parler du sang de Christ, qui est celui qui scelle cette alliance. Parce que les trois sont liés. L'eau, le sang et l'esprit. Pour nous conduire dans la plénitude de la vie du Seigneur. Alléluia. Et le médecin donc donne le sang à celui qui en manque de sang pour qu'il ait la vie. Donc en réalité, c'est une opération, c'est une perfusion, une sorte de perfusion spirituelle que Dieu nous accorde par le sang de son Fils, qui non seulement purifie les germes du péché en nous, qui détruit les germes du péché en nous, mais qui nous sanctifie et qui nous purifie, qui nous permet de marcher en nouveauté avec Dieu, qui va nous permettre de marcher d'un même pas avec Dieu. Or, les gens ont laissé ça, que les disciples ont bu ce sang, autant pour moi pas le sang physique, ils ont bu la coupe en signe de son sang, et Jésus va dire à ses disciples, vous le savez bien, que boirez-vous de la coupe que je dois boire? Ils vont dire, nous le pouvons. On comprend que la coupe là, c'est la coupe de la croix, et principalement le sang de Christ. Ça veut dire que les marques du sang de Christ doivent être vues à l'enfant de Dieu, s'il veut parler de rémission des péchés. Si quelqu'un veut parler de rémission des péchés, il n'y a pas cela, il ne parle pas de la nouvelle alliance. Il veut parler de sainteté, il n'y a pas le sang de Christ, il ne parle pas de la nouvelle alliance. Parce que le Seigneur a mis ici là que
C'est par son sang là qui a nouvelle alliance et qui a rémission des péchés. Donc les gens prennent le sang de Christ, ils versent sur des maisons. Ah, nous versons le sang de Christ sur les maisons, nous versons le sang de Christ. Mais il n'y a pas toujours de transformation. Les gens font des jeûnes et des jours de prière, des jours de consécration. Ce sont des très bonnes choses, des choses qu'il faut faire, qu'il faut prier pour le Seigneur. Mais ils oublient que la sanctification, c'est par le sang de Christ. Parce que même pour s'approcher de Dieu, il fallait le sang. Il fallait le sang. Sans le sang, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Sans le sang, on était frappé. Or, Dieu n'a pas changé, comme j'ai dit. Parce que cette alliance que Christ fait, c'est juste l'accomplissement de ce que la loi disait, parce qu'il devait accomplir tout ce que la loi disait de lui. Donc, quand quelqu'un veut parler dans des saintetés, il s'approche de Dieu. Si ce n'est pas le sang de Christ sur lequel il se tient, bien dans le Seigneur, il court le risque d'être frappé par Dieu, il court le risque d'un blasphème. Et il court surtout le risque de se glorifier de ses œuvres et croire qu'il est quelque chose. Lisons l'Écriture bien dans le Seigneur. On va comprendre la centralité du sang quand Dieu a parlé du sang. Dieu va dire à Noé que la vie, lisons cela, que l'âme de la chair est dans le sang. Si nous commençons à lire à partir de Noé, et puis on va revenir dans le Lévitique, quand Dieu a parlé du sang, lisons Genèse 9. On va revenir sur Hébreux bien-aimé dans le Seigneur pour comprendre bien la profondeur du sang de Christ. Genèse 9. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: foisonnez et multipliez et remplissez la terre, et que toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur la terre, et tous les poissons de la mer vous craignent et vous redoutent. Ils sont mis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous sera pour viande. Je vous ai donné toutes ces choses comme l'herbe verte. Toutefois, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et certes, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes. Je le redemanderai de la main de toutes les bêtes, de toute la main de l'homme, même la main de chacun de ses frères. Je redemanderai l'âme de l'homme. Celui qui aura répandu le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Donc Dieu va bien préciser que l'âme de la chair, l'âme qui fait vivre sur le plan humain, le plan terrestre, l'homme, c'est dans son sang. Qui fait même vivre ces animaux, c'est dans leur sang. On comprend bien que c'est l'âme de l'homme qui a péché, qui doit être jugée. Comme Dieu dit par la bouche d'Ézéchiel. C'est l'âme qui a péché contre l'Éternel qui va mourir. Ok? Cette âme est souillée par le péché. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas simplement purifier ce cœur. Aussi c'est bien, il va purifier, il va sanctifier. Mais il va donner un nouveau cœur. C'est pourquoi ce que les satanistes font en buvant les sangs d'animaux, en buvant les sangs humains, c'est une abomination devant Dieu. Donc Dieu montrait aux enfants d'Israël, premièrement, qu'aucun sang humain, aucune vie humaine ne peut donner la vie pour notre vie. Et on va le comprendre lorsqu'on va lire les Lévitiques. Parce que ça parlait du sang de Christ. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut représenter le sang de Christ. Le sang de Christ est un sang pur. C'est pourquoi maintenant, en Jésus-Christ, nous pouvons nous donner pour les frères. Tant que nous ne sommes pas en Jésus-Christ, tant que le sang de Christ nous purifie, nous sanctifie, et ne nous fait pas marcher dans cette nouvelle alliance, nous ne pouvons pas donner nos vies pour les frères. C'est impossible. Nous serons en train d'accomplir ce passage qui dit que de ne pas manger le sang des bêtes. De ne pas boire le sang des bêtes. Parce qu'en réalité, on ne peut pas boire le sang d'une bête. Parce que l'homme, quand il tombe dans le péché, rappelez-vous, il est un homme animal. Ça veut dire que nous, si on meurt pour les frères, ça doit être le sang de Christ qui nous purifie, qui nous donne la sanctification et qui nous permet de donner nos vies pour les autres. Tant que ce n'est pas en Christ, c'est impossible. C'est juste du sang charnel que tu as donné et il ne peut pas avoir la vie. Voilà pourquoi même quand un kamikaze meurt, il s'est les bombes, c'est une abomination devant Dieu. Parce que son sang là ne peut pas, il est en train de faire exactement le contraire de ce que Dieu dit. Parce que l'animal qui est dans la chair, c'est aussi l'homme charnel, l'homme animal. Ok? L'homme qui n'est pas né de nouveau, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, l'homme qui est éloigné des choses de Dieu. Tant qu'il donne sa vie comme ça là, il n'est pas différent d'un impie. Parce qu'il est en train de donner une vie souillée à Dieu. Et Dieu ne veut pas de cette vie souillée. Dieu a besoin d'une vie pure. C'est pourquoi Dieu dit vie pour vie. Donc l'homme, pour reprendre la vie, il a besoin de la vie de Dieu
en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on sait que le sang de Christ qui est donné, la Bible dit que c'est le propre sang de Dieu, c'est le sang du Seigneur, le sang de Dieu. Si nous lisons Éphésiens, bien devant le Seigneur, quand Paul va parler, acte, autant pour moi, acte 20 aux évêques d'Éphèse, acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. Et dans cette traduction, c'est pour paître l'église du Seigneur, laquelle il a acquise par son propre sang. On voit que c'est le propre sang du Seigneur. C'est le propre sang de Dieu. Ce sang-là. Voilà pourquoi ce sang a la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de ramener tous les hommes en réconciliation avec Dieu. De pouvoir opérer cette chirurgie, de purifier l'âme de l'homme qui était remplie de péchés. Et ensuite, de permettre à ce que Dieu nous opère cette chirurgie, nous donne cette chirurgie et nous donne un nouveau cœur pour le servir en nouveauté de vie. Si nous lisons le Lévitique, on va encore bien comprendre la portée spirituelle prophétique par rapport au sang. Lisons le Lévitique 17. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Si nous lisons Lévitique 17, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Lévitique 17, à partir du verset 10. Quiconque de la famille d'Israël ou des étrangers qui font leur séjour parmi eux aura mangé de quelque sang que ce soit, je mettrai ma face contre cette personne qui aura mangé du sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel, vous voyez? C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel. Donc, l'autel devait recevoir le sang, ok? Dieu dit que le sang là, ce n'est pas pour que vous mangez, vous buvez. Parce qu'en réalité, ce sang ne pouvait pas réellement les sanctifier. C'était une préfiguration. Il dit où ça doit être mis. Or, ça c'est l'ombre des biens à venir. Et Christ doit venir l'accomplir. Voilà pourquoi j'ai dit, si on parle de nouvelle alliance, si ce n'est pas le sang de Christ qu'on vous présente, on vous présente un panel de doctrines, un panel de techniques pour entrer au ciel, un panel de choses que vous devez appliquer. Les gens qui vont en enfer, qui vont au ciel, ils vous amènent tout un lot de doctrines et vous ne présentent pas le sang. Alors, et le sang de Christ, alors il y a un problème. C'est quel est l'évangile que vous êtes en train de boire? Est-ce que vous avez réellement reçu l'Esprit du Seigneur? Êtes-vous réellement conduit par l'Esprit du Seigneur? Il dit qu'il est mis sous l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes. Vous voyez? Donc le sang des animaux qu'il devait prendre, Dieu leur montre que non, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour boire. Christ vient accomplir donc ça. Il vient donc au jour de la Pâque, il dit bon, vous avez l'habitude de ne pas prendre le sang des animaux. Je vais maintenant accomplir ça, puisqu'il fallait que le sang soit donné. Aucun des sangs là n'était pur. Et vous ne pouvez pas boire. Dieu ne pouvait pas. Ce n'est pas que. Parce qu'aujourd'hui, il y a les nourritures avec, comment ça s'appelle, le boudin qui sont faits de machines de sang et tout et tout. Parce que Paul va appeler l'expliquer dans 1 Corinthiens 10, dans le livre des Épîtres, tous les problèmes qui étaient liés aux viandes sacrifiées aux idoles, qui posaient des problèmes aux chrétiens. Donc les Juifs sélectionnaient les choses comme ça qu'ils ne devaient pas manger. Mais ne comprenaient pas la portée spirituelle parce que Dieu avait caché ces choses. Donc, ça devait être donné pour la propitiation de vos âmes. Car c'est le sang qui fera propitiation pour l'âme. Donc, c'est le sang qui viendra expier le péché pour l'âme. Quand on parle expiation, comme je dis toujours, on ne voit pas seulement pardon. On voit délivrance, purification, sanctification, sainteté. Voilà pourquoi j'ai dit que si quelqu'un veut parler de la sainteté, si ce n'est pas le sang de Christ qui brandit, il y a un problème. Dieu précise là bien aimé dans le Seigneur. Faisons attention, Dieu précise là bien que c'est le sang là, le sang qui va être mis sur l'autel, qui va être fait, qui va servir de propitiation pour vos âmes, pour que vos âmes soient sauvés. Donc voilà pourquoi il faut bien comprendre les Écritures, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut connaître l'alliance dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi, sans la nouvelle naissance, on ne peut pas connaître le Seigneur, on ne peut pas servir Dieu. Voilà pourquoi il est temps qu'on s'arrête et on s'examine pour voir réellement si on est dans la nouvelle alliance. Alléluia. Lisons à partir du verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël que personne d'entre vous ne mange du sang. Que l'étranger même qui fait son séjour parmi vous ne mange point du sang. Et quiconque des enfants d'Israël et des étrangers qui font leur séjour parmi eux aura pris à la chasse d'une bête sauvage ou au oiseau qu'on mange, il reprendra leur sang et le couvrira de poussière. Car l'âme, comme l'Écriture dit, ce qui est poussière va à la poussière. Ok?
Quand l'âme de toute chair est dans son sang, c'est son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez point de sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Vous comprenez? On parle ici de l'âme de la chair. L'homme charnel, principalement l'homme animal, qui est descendu au niveau du règne animal, comme les singes et les animaux. Parce que cet homme vit que les choses naturelles. Cet homme vit, ses pensées ne sont pas les pensées d'éternité. Cet homme vit, ses pensées sont éloignées de Dieu. Aussi loin que les cieux sont éloignés de la terre. Donc cet homme n'a rien à voir avec Dieu. Cet homme vit une vie, il se lève le matin, il mange, il boit, il dort, il ne pense pas à l'éternité, il ne pense pas aux choses invisibles. Cet homme vit, il est régi que par le monde matériel. Et donc parmi ces hommes, il y a une multitude de chrétiens qui vivent de la sorte. Ils se disent, nés de nouveau, ils ne vivent que pour le siècle présent. Donc le Dieu, ce n'est que le Dieu de ce siècle présent. Le Dieu, ce n'est que ce qui, lorsqu'ils mangent, ils boivent, c'est en ce moment qu'ils connaissent Dieu. Donc Dieu est que au règne animal, au règne végétal, au règne de l'homme séparé de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ça ne les intéresse pas. L'éternité, ça ne laisse à rien. Ils vivent que le siècle présent. Voilà pourquoi ils s'attachent comme des Juifs aux miracles, aux signes visibles. Ils s'attachent comme des Grecs à la connaissance, aux révélations de ces choses, de ces siècles. Vous voyez bien le Seigneur. Et Dieu donc dit, Dieu donc précise là donc, que quiconque va manger cela, il sera retranché parmi les enfants d'Israël, tant les étrangers qui venaient. Or, Christ est venu accomplir ça. Rappelez-vous que Christ, quand il donne bien le Seigneur, la coupe à ses disciples, avant cela, il donnait sa chair. Vous voyez? Donc, il accomplit comme étant réellement le nouveau vin. Autant pour moi, pas le nouveau vin. La nourriture véritable que Dieu donnait aux enfants d'Israël. Et comme c'était dans l'ombre et qu'il ne pouvait avoir un sang pur qui montre cela, il dit, vous allez manger la chair. Mais maintenant, le sang là, qui scelle l'alliance, puisque la vie est dans le sang. Ok? Voilà pourquoi on ne peut pas prétendre qu'on fait un corps avec Christ. On est même planté avec lui si on n'a pas compris l'œuvre de la croix. Si on n'est pas passé par cet acte, par ce pacte. Et si le sang de Christ n'est pas central dans l'œuvre de la croix pour ce qui concerne la sainteté, la justification, la purification et la propitiation pour marcher en nouveauté des vies, bien aimé Seigneur. Alléluia. Donc, on voit bien que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon du péché. Pourquoi? Je le répète encore, parce que la vie de l'homme est dans le sang. C'est-à-dire l'âme de l'homme est dans le sang, ce qui lui permet de vivre une vie terrestre. Il a besoin d'être renouvelé pour que son âme puisse être impactée par la vie de l'Esprit Saint qui lui est donné, pour marcher en nouveauté de vie, pour commencer à voir comme Dieu voit. Parce que c'est le naturel qui a besoin d'être impacté par le spirituel. Okay? Mais pour que le naturel soit impacté par le spirituel, il faut que la mort qui est dans l'homme, la vie terrestre qui est dans l'homme, la vie du monde matériel, Seigneur, soit détruite complètement par le Seigneur. Or, pour ça, bien-aimé le Seigneur, il faut que le sang vienne sanctifier, purifier, pour que maintenant le Saint-Esprit, tu puisses voir comme le Saint-Esprit voit, et le Saint-Esprit influence avec la parole de Dieu, influence ta vision pour que tu commences à voir comme Dieu voit. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, lisons le livre d'Hébreux. On va mieux comprendre cela. On va mieux comprendre encore cette alliance-là. Hébreux, bien-aimé le Seigneur. Si nous lisons Hébreux 9, à partir du verset, Hébreux 9, à partir du verset 7. Ici, Hébreux 9 parle du tabernacle. Il explique comment le tabernacle était fait par le Seigneur. Il explique qu'il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint. Il y avait le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint. Ok? Mais regardez dans quelles conditions il rentrait dans le lieu très saint. Pourquoi j'ai parlé de la centralité du sang? Dans l'œuvre de la croix, le sang. Parce que le sang de Christ, c'est un sang éternel, en réalité. Lisons l'écriture bien dans le Seigneur. Mais le souverain sacrificateur entrait dans le second, c'est-à-dire dans le second voile, dans la seconde zone. C'est-à-dire dans le lieu très saint. Une fois l'an, mais non sans y porter du sang, lequel il offrit pour lui-même et pour les fautes du peuple. Vous voyez? Le souverain sacrificateur devait rentrer avec le sang d'un animal sans tache, sans défaut. Ok? Non seulement pour lui-même, mais aussi pour le peuple. Donc, il ne pouvait même pas parler de communion avec Dieu s'il n'y avait pas le sang. Il ne pouvait même pas parler de sainteté. Peu importe les habits, il devait porter les habits sacerdotaux. Peu importe ses habits. S'il venait, il n'y avait pas ce sang, il était frappé de mort. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans cela. Il dit qu'il donnait non seulement pour lui, mais aussi pour le peuple.
Mais regardez bien le Seigneur. Continuons la lecture. L'Écriture précise. Le Saint-Esprit faisait connaître par là que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lequel était une figure destinée pour le temps d'alors, durant lesquels étaient offerts des dons et des sacrifices qui ne pouvaient point sanctifier la conscience de celui qui faisait le service, ordonné seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions et en des cérémonies charnelles, jusqu'au temps que cela sera redressé. Mais Christ étant venu pour être le souverain sacrificateur des biens à venir, par un plus excellent et plus parfait tabernacle, alléluia, qui n'est pas un tabernacle fait de main, c'est-à-dire de cette structure, il est entré une fois dans le lieu saint avec son propre sang et non avec le sang des veaux et des boucs après avoir obtenu une rédemption éternelle. Alléluia, on s'arrête d'abord là. L'Écriture nous prévient bien dans le Seigneur, au verset 8, que le Saint-Esprit montrait que le chemin du lieu très saint n'était pas encore accessible. Pour entrer dans ces lieux, Christ est venu rendu accessible. Donc ce qui donne l'homme l'accès à Dieu, bien dans le Seigneur, c'est principalement la croix, mais plus précisément le sang de Christ qui est versé. Il dit que le sang des boucs et des taureaux qu'il mettait sur eux, ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas sanctifier leur conscience. C'est pourquoi il répétait ça d'année en année. Leur conscience n'était pas purifiée quand c'est là. Regardez bien que quand on parle du sang, ça parle de la chose intérieure, la chose interne qui est souillée, qui a besoin d'être nettoyée. Or, nous ne voyons pas la conscience. La conscience n'est pas visible. On voit les conséquences de la conscience par nos actes, par nos faits. Alléluia. Donc, lisons à partir du verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs, et si la sang de la génisse, de laquelle on fait aspersion, sanctifie quant à la pureté de la chair, ceux qui sont souillés, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans nulle tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Amen. Alléluia. L'Écriture nous prévient ici, combien plus le sang de Christ, bien aimé le Seigneur, purifiera notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Donc, quelqu'un qui n'a pas signé cette alliance avec le Seigneur par le sang de Christ. Et si le sang de Christ n'est pas venu le purifier, le sanctifier, il ne peut pas servir Dieu. Il sert une idole. Or, comme j'ai dit, tout cela, ça se passe, c'est au début de la conversion. Ça veut dire, c'est ce qui lie la conversion. Parce que comme il dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble. Comme l'Écriture nous dit dans Amos 3:3, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils sont d'abord mis en accord. Ça veut dire que le sang de Christ là, pour servir Dieu, si ce n'est pas venu purifier la conscience de quelqu'un, si ce n'est pas sur ce sang que la conscience est purifiée, cet homme-là, son service est vain et nul. Il est disqualifié pour parler des services de Dieu, il est disqualifié pour parler de sainteté. Donc, les souverains sacrificateurs étaient toujours chargés de péché, bien qu'ils allaient avec ça. C'était l'ombre. Dieu montrait, ils amenaient ça, ils n'étaient pas frappés, mais le péché, toujours en eux, leur conscience était toujours souillée. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est important qu'on parle bien dans le Seigneur. Et Christ donc vient frayer un chemin nouveau. Voilà pourquoi on parle de nouvelle alliance. C'est pourquoi le Seigneur dit que je suis le chemin. Le chemin par son sang. Quand vous allez devant le Seigneur, c'est quoi que vous parlez? Quand vous voulez parler de sainteté, vous parlez de quoi? Est-ce le sang de Christ? Est-ce le sang de Christ? Vous avez bu le sang de Christ par le baptême à la croix, par l'œuvre de la croix? Est-ce le sang de Christ? Ou vous pensez que, comme vous habillez des habits sacerdotaux, comme vous habillez de telle chose, comme vous disposez de telle chose, alors ça vous donne accès auprès de Dieu. Comme vous pratiquez beaucoup de choses, comme vous avez beaucoup de connaissances à la parole du Seigneur, alors ça vous attribue une certaine gloire. Et vous sortez de là impur. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et il dit que celui qui va s'élever sera abaissé. Celui qui s'abaisse, il sera élevé. Alléluia. Continuons à lire l'Écriture, bien aimé Seigneur. À partir du verset 15, l'Écriture dit ceci. C'est pourquoi il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que la mort intervenant pour la rançon des transgressions, qui était sur le premier testament, ceux qui sont appelés reçoivent l'accomplissement de la promesse qui a été faite de l'héritage éternel. Alléluia. Donc c'était un héritage éternel. Ce sang de Christ, une fois qu'il est passé, qui a sanctifié, bien dans le Seigneur, les choses tant sur la terre que dans les cieux, qui a réconcilié tout par le sang de la croix. Il dit que c'est pour hériter, c'est pour un héritage éternel. Alléluia. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de nouvelle alliance, bien aimé dans le Seigneur.
La nouvelle alliance, c'est pas qu'on vient te présenter d'abord beaucoup de doctrines. Non, ça c'est faux. Ça ne te purifie pas la conscience. C'est que c'est le sang de Jésus qu'on doit te montrer. Pas pour pomper ça sur des voitures. Pas pour pomper ça sur des maisons comme les gens y font. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Dieu, avec les enfants d'Israël, lorsque Dieu va dire dans Exode 12, il va dire qu'il faut prendre, remarquez, le sang de l'agneau qu'on devait prendre pour mettre sur des maisons. Les gens, ils vont dire qu'ils vont faire des, comment ça s'appelle? Ils vont faire des huiles, des machins pour mettre du sang sur le bout des doigts. Et puis on va dire non, on va mettre ça sur ta maison. Non, frère. Remarquez que les enfants d'Israël, aussi longtemps qu'ils étaient dans la maison et qu'il y avait les marques sur la maison, ils ne pouvaient pas être frappés lorsque l'ange de détection venait. Donc la sanctification qu'ils avaient, c'était de demeurer dans la maison et le sang les distinguait. Donc quand le Seigneur va venir prendre son église, parce que lorsque le Seigneur vient, rappelez-vous, lorsque le Seigneur vient prendre son église, à même qu'il y ait un jugement, parce qu'il a dit que ce serait comme au temps de Lot, ok, comme au temps de Noé, donc il y aurait une déluge qui vient. Mais ceux qui ne loupent ce déluge, ceux qui ratent ce déluge, c'est ceux-là qui sont enlevés, qui ont la marque du sang. Or, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire que la maison dans laquelle les enfants d'Israël étaient en Égypte, comme nous vivons en Égypte, nous sommes en Babylone, parce que l'Égypte a plus de sens spirituel. Nous sommes non seulement sortis de l'Égypte de façon spirituelle, mais aussi sur notre plan spirituel aussi, nous sommes toujours dans Babylone, donc dans le monde. Le Seigneur va dire que nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au monde. Vous voyez? Donc, il va nous reconnaître parce que le sang est là. On sera dans la maison. Ceux qui veulent sortir pour commencer à chercher autre chose, il n'y a pas la marque du sang. Ils veulent des révélations au-delà des Écritures. Ils ont besoin d'aller en enfer pour voir quoi que ce soit. Dieu n'a pas demandé aux enfants d'Israël, bien évidemment dans le Seigneur qui était en Égypte, de sortir pour regarder ce qui s'est passé là-bas dehors. Non, ils restaient dans la maison. Et le sang qu'ils avaient mis sur les portes, c'est le sang là qui permettait de les distinguer. Et là, ils avaient l'héritage. Et maintenant, nous, Dieu veut nous donner cet héritage de façon éternelle, par le sang de Christ. Lisons le verset 16. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Parce que c'est la mort du testateur qu'un testament est rendu ferme, vu qu'il n'y a point encore de vertu durant que le testateur est en vie. C'est pourquoi le premier testament lui-même n'a point été confirmé sans du sang. Vous voyez? La première alliance, c'est-à-dire l'alliance que Dieu a fait avec Moïse. Comme j'ai dit, en réalité, l'alliance avec le Seigneur, c'est la seule alliance. Parce que l'Écriture nous dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde. Mais sur le plan physique, Dieu a d'abord monté l'alliance avec Moïse, ok, qui va appeler ici la première alliance, qui fait partie aussi de beaucoup d'alliances que Dieu a fait avant. Il dit, ici on parle de la première alliance dans le sens où Moïse était vraiment la figure de l'ombre, hein, montait vraiment toute la figure de l'ombre, ok. Il dit, c'est pourquoi le premier testament lui-même n'a point été confirmé sans du sang. Car après que Moïse eut récité à tout le peuple tous les commandements de Dieu, selon la loi, ayant pris le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine teinte, en pourpre et de l'hysope, il en fit aspersion sur le livre et sur tout le peuple, en disant, c'est ici le sang du testament, ou bien de l'alliance, lequel Dieu vous a ordonné d'observer. Et il fit aussi aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous les vaisseaux du service. Et presque toutes les choses selon la loi sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché ou bien il n'y a point de pardon. Alléluia, amen. Remarquez bien, bien aimé le Seigneur, tout avait reçu le sang. Ceux qui avaient les habits, ceux qui étaient consacrés au service du Seigneur, avec les habits sacerdotaux, avec tout le reste. Le peuple avait reçu le sang. Le tabernacle avait reçu le sang. Les ustensiles que devaient servir avaient reçu le sang. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai dit que si ce n'est pas le sang de Christ qui purifie tout ce que tu touches, si c'est en observant par exemple, tu ne marches pas dans l'impureté, tu ne marches pas dans la fornication, ce n'est pas le sang de Christ qui est la conséquence de cela, alors d'où vient ta sainteté? Si ce n'est pas le sang de Christ, bien évidemment le Seigneur, qui te donne la capacité, qui est ce qui te purifie, qui fait en sorte que tout ce que tu touches devient pur. Parce qu'on voit les ustensiles pour servir. Donc tout ce que tu as touché pour servir l'œuvre de Dieu, ton argent que tu veux mettre dans l'œuvre du Seigneur, ta voiture que tu veux mettre dans l'œuvre du Seigneur. Il ne s'agit pas ici de prendre le Seigneur et pomper hein, partout, non. Donc tu es purifié, sanctifié par le Seigneur et tout ce que tu touches maintenant, dans ta marche avec lui, puisque tu marches dans ce sanctuaire, étant baptisé en la croix, c'est là où les choses sont purifiées et sanctifiées.
Et il ne s'agit pas de faire l'inverse, de prendre le sang de Jésus, aller pomper sur des maisons, bois le sang de Jésus, bois, on dit à quelqu'un, bois, ouvre ta bouche, je bois le sang de Jésus, bois, ça va te guérir. Et puis on commence à dire que non, tu es guéri. Et tu reviens le lendemain, tu te rends compte que ta maladie est toujours sur place, tu n'as jamais été guéri. C'est juste une manipulation qu'on t'a fait, bien dans le Seigneur. Donc, sur le livre de la loi, donc même la parole du Seigneur est sanctifiée. Voilà pourquoi j'ai dit que si quelqu'un, bien dans le Seigneur, si quelqu'un n'est pas né du Saint-Esprit, n'est pas né de l'eau de la parole de Dieu, n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer là-bas, il ne peut pas croire ni comprendre que les Écritures de la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que le sang n'est pas passé par là. Parce qu'il n'a pas encore réalisé le sang de Christ. Donc il est étranger aux alliances. Voilà pourquoi les gens font beaucoup de la théologie. Ils font beaucoup de la philosophie, ils vont étudier dans les écoles, c'est une bonne chose, mais quand ils ressortent là-bas, en réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi, autant pour moi, voilà pourquoi il y a autant de blasphèmes au milieu d'eux. Autant de blasphèmes. Et Dieu dit, tous les vaisseaux, les ustensiles qui sont utilisés, sont sanctifiés. Il dit maintenant que toutes choses sont sanctifiées par le sang. Verset 23, il nous dit ceci, il a donc fallu que toutes les choses qui représentaient celles qui sont aux cieux, vous voyez, fussent purifiées par de telles choses, mais que le céleste le soit par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est point entré dans le lieu saint, fait de main, qui étaient des figures correspondantes au vrai, mais il est entré au ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, non qu'il offrit plusieurs fois lui-même, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un autre sang. Autrement, il aurait fallu qu'il lui souffre plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il est paru une seule fois pour l'abolition du péché par le sacrifice de soi-même. Une seule fois pour l'abolition du péché. Donc si quelqu'un veut parler, comme j'ai dit, de l'abolition du péché, de la sanctification, de la sainteté, si l'abolition du péché, ce n'est pas la croix, ah mon frère, tu es en train de te battre pour rien. Tout ce que tu fais, toutes tes pratiques que tu fais restent seulement des règles humaines, des règles morales, et tu vas commencer à te glorifier et croire que tu es quelque chose. Parce que là, ça nous montre vraiment la centralité de l'œuvre de la croix et principalement du sang de Christ. Il fallait que comme Moïse avait versé le sang, comme Moïse, donc tout le ciel et la terre, tout le tabernacle céleste, le tabernacle spirituel que nous sommes, parce que nous sommes le temple de Dieu en esprit. Ok? Comme Éphésiens 2, verset 20 à 21 va le dire. Nous sommes le temple de Dieu en esprit. Donc nous sommes purifiés aussi, tous les ustensiles dans le temple. Et l'Écriture dit que nos mains sont les membres du Seigneur. Donc tout est purifié par son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le sang de Christ est réellement le sang de ta nouvelle alliance? Ou bien c'est autre chose que tu regardes comme ta formation de nouvelle alliance? Ou bien c'est un panel de révélations, des visions et des songes qu'on t'a présenté comme ta nouvelle alliance? En quel Jésus-Christ as-tu cru? Voilà le Jésus que la Bible présente. C'est à partir de là qu'on parle de nouvelle alliance. Comme j'ai dit, il faut naître de nouveau. Il faut la naissance de l'eau. Il faut la naissance de l'esprit. Il faut un nouveau cœur, qu'on l'ôte le cœur de pierre pour mettre le cœur de chair. Et on voit maintenant en centralité le sang de Christ qui coule pour purifier toutes choses, bien aimé dans le Seigneur, pour sanctifier toutes choses. Car sans effusion de sang, il n'y a point de rémission des péchés. Donc le sang de Christ dans la Bible, c'est les choses dans lesquelles on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans le sang de Christ. C'est impossible. C'est là maintenant qu'on parle des ministres de l'évangile. Parce que c'est sur la base de l'alliance qu'on parle du ministre de l'évangile. Et maintenant, Dieu veut maintenant donc graver ses commandements dans nos cœurs. Mais si c'est le sang, s'il n'est pas réel, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas rêver parce qu'il ne va pas graver ça. Parce qu'une fois qu'il a fait la purification des péchés, la purification du vase, il veut venir mettre ses commandements. S'il n'y a pas de nouveau cœur, il ne faut pas rêver, il ne va pas mettre ses commandements. Parce que maintenant, on passe à l'étape où Dieu veut mettre ses commandements en nous. Lisons l'Écriture. Revenons dans Hébreux 8. À partir du verset 8. Quand en censurant les Juifs, Dieu le dit, voici les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour que je les ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont point persévéré dans mon alliance. C'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur,
Mais voici l'alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d'Israël. Dit le Seigneur. C'est que je mettrai mes lois dans leur entendement, vous voyez, ou bien dans leur esprit. Et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et chacun n'enseignera point son prochain, ni chacun son frère, en disant, connais le Seigneur, parce qu'ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je serai apaisé par rapport à leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. En disant une nouvelle alliance, il déclare vieille la première. Or, ce qui est vieux devient ancien et prêt d'être aboli. Amen. Or, ce qui est vieux, bien aimé dans le Seigneur, ancien, est prêt d'être aboli. Il s'agit ici de l'ordonnance charnelle. Comme les gens versaient le sang de bouc, comme les gens se circoncisaient là, ils se disaient que c'est ça, physiquement. Dieu révèle la portée spirituelle de ce qu'il avait donné aux enfants d'Israël. Il dit donc qu'il doit mettre ces lois dans notre esprit, dans notre entendement. Or, nous avons dit que Dieu a dit dans Ézéchiel 36, nous avons vu que Dieu a dit dans Ézéchiel 36, je vous donnerai un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Donc, on voit que ces commandements viennent de son esprit. Puisque le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus va dire ceci, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il prendra tout ce qui est à lui, il nous annoncera. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura ouï. Il nous rappellera toutes les paroles du Seigneur. Donc les paroles du Seigneur, la vérité du Seigneur, la parole qui prend vie sur le Saint-Esprit qui nous apporte. C'est là. Et ensuite, il dit une chose très importante. Il va graver cela dans nos cœurs. Il ne peut pas graver ça bien dans le Seigneur, dans l'ancien cœur. Voilà pourquoi il faut vivre la circoncision du cœur au premier niveau pour avoir le cœur du Seigneur, le nouveau cœur, afin que Dieu grave ses commandements dans notre cœur. C'est en ce moment qu'il dit maintenant que le peuple va grandir en lui, et en ce moment qu'il dit qu'il sera leur Dieu, ils seront son peuple. Donc tant que ces étapes ne sont pas accomplies, dans ta vie, dans ma vie, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont le peuple du Seigneur, nous ne pouvons pas dire qu'il est notre Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Il explique très bien. Or, on a vu que pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait l'esprit, il faut qu'il y ait l'eau de la parole, il faut, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y ait un nouveau cœur, il faut le sang de Christ. Et ensuite, il faut qu'il grave ses commandements. Après là, on peut dire maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Et là, il dit maintenant qu'on va plus enseigner son frère. Pourquoi? Nous allons grandir dans cette statue, on va grandir dans cette statue. La portée spirituelle prophétique du verset 11, c'est quoi? C'est que lorsqu'on aura revêtu des corps glorieux par la résurrection, qui sera le bénéfice de notre marche avec le Seigneur, on va plus enseigner, personne ne va plus enseigner personne. Parce qu'on sera arrivé à un niveau où on sera tous sacrifiés avec le Seigneur, et c'est nous qui allons même juger les anges, c'est nous qui allons conduire les nations pendant le millénium, pendant 1000 ans. Vous voyez? Parce que l'Écriture dit qu'on va le connaître, on va le voir tel qu'il est, on va le connaître tel qu'il est. Et là, on tombe au verset 12. Il dit, je serai maintenant apaisé par rapport à leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité, en disant une nouvelle alliance, ni de leurs iniquités. Là maintenant, on peut dire que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Donc, Dieu se souvient toujours des péchés de quelqu'un qui n'a pas connu la nouvelle alliance. Il se souvient toujours de tes péchés. Ça, c'est sûr. Et tes péchés te conduisent directement à la perdition ou en enfer. Parce que tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Tu n'as pas connu le sang de Christ qui te purifie. Tu n'as pas connu la circoncision du cœur. Les lois de Dieu ne sont pas gravées dans ton cœur. Parce que, et c'est ça qui montre l'authenticité des Écritures. Donc, pour connaître que la parole de Dieu, c'est qui a été donné, les Écritures de la Bible, c'est la parole de Dieu, il faut que ce soit gravé dans ton cœur. Voilà pourquoi, quand je dis que quand quelqu'un conteste l'autorité des Écritures, je sais qu'il n'est pas né de nouveau. Ça ne sert à rien de discuter. Il n'a pas connu la nouvelle naissance. Tu ne peux pas connaître la nouvelle naissance, tu contestes les Écritures. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Je vous le dis, lisons l'Écriture. Lisons un passage d'Écriture bien dans le Seigneur. Lisons 1 Thessaloniciens. Vous allez comprendre que c'est impossible. Pour comprendre que l'évangile, quand les frères le recevaient, ils le recevaient comme étant la parole de Dieu et non comme étant la parole des hommes. 1 Thessaloniciens 2, bien dans le Seigneur, à partir du verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, comme nous nous sommes conduits saintement, et justement et sans reproche envers vous qui croyez. Et vous savez que nous avons exhorté et consolé chacun de vous, comme un père exhorte et console ses enfants. Et que nous vous avons conjuré de vous conduire d'une manière digne de Dieu,
qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que quand vous avez reçu de nous la parole de la prédication de Dieu, vous l'avez reçue non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, laquelle aussi agit avec efficace en vous qui croyez. Vous voyez? Cette parole de Dieu qui agit avec puissance, avec efficacité en vous qui croyez. Il dit qu'ils n'ont pas reçu la prédication de l'évangile comme la parole des hommes, mais bien comme la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que quand Dieu vient mettre ses commandements dans notre cœur, c'est pourquoi on reconnaît sa parole qui nous a été transmise par les saints une fois pour toutes. Pourquoi nous ne sommes plus ballottés à tout vent des doctrines, ça nous permet de discerner quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi l'original des Écritures de la Bible sont dans le cœur du croyant. Il n'a pas à aller bagarrer. C'est là où il a la parole de vie. C'est pas la lettre. C'est pas il joue avec les mots, virgule, il y a tel mot qui manque. C'est pas ça. C'est là qu'on parle de nouvelle alliance. On peut parler des ministres de l'évangile. Parce que tant qu'il, comme j'ai dit, il n'y a pas de nouvelle alliance, il n'y a pas de ministres de l'évangile. Et maintenant, le but de cette alliance, comme j'ai dit, c'est pour servir Dieu. Servir Dieu en nouveauté de vie, étant quoi? Étant principalement la lettre de Christ. Lisons 1 Corinthiens. Lisons 2 Corinthiens. Bien-aimé le Seigneur. 2 Corinthiens 3. Bien dans le Seigneur. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation envers vous, ou de l'aide de recommandation de votre part? Vous êtes vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, car il paraît en vous que vous êtes la lettre de Christ, dressée par notre ministère, et écrite non avec de l'encre, regardez bien, mais avec l'Esprit de Dieu. Comme j'ai dit, le Seigneur a dit, je mettrai mes lois dans votre entendement, ou bien dans votre esprit. Or, on a besoin d'un esprit nouveau. Or, l'Écriture dit que le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est Romains 8, 16. Et il dit, avec l'Esprit de Dieu, puis c'est l'Esprit de Dieu qui vient, le Saint-Esprit, pour rappeler les paroles du Seigneur et pour nous les graver dans le cœur. Maintenant, il dit maintenant, avec l'Esprit de Dieu, non sur des tables de pierre, vous voyez? Non sur des tables de pierre, mais sur des tables charnelles de cœur. Donc, on comprend que les tables de pierre que les enfants d'Israël voyaient avaient une portée spirituelle. Dieu montrait qu'il devait écrire en réalité sur les tables de cœur. Mais les gens sont restés sur les tables de chair, sur les tables de pierre, ne comprenant pas qu'il est impossible à l'homme, quand la parole du Seigneur vient, si son cœur est endurci, si son cœur est un cœur de pierre, de pouvoir servir Dieu, de pouvoir obéir à cette parole. Voilà pourquoi les enfants d'Israël étaient rebelles. Parce que la loi pour eux est sur les tables de pierre. Or, Dieu a besoin d'écrire cette loi sur les tables de chair, de cœur. Donc voilà pourquoi ils doivent recevoir la parole de l'évangile, la parole de la vie par Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui est la vie. Ok? Et il dit au verset 4, or nous avons une telle confiance en Dieu par Christ, non que nous soyons capables de nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a aussi rendus capables d'être les ministres du Nouveau Testament, d'une nouvelle alliance. Vous comprenez? Comme on a vu, l'alliance qui est scellée par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. D'une nouvelle alliance, non de la lettre, vous comprenez? Mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'a pas passé, comme j'ai dit là, excusez-moi de le répéter parce que c'est très important, tout ce processus, la naissance de l'esprit, la naissance de l'eau de la parole, le changement de cœur, le nouveau cœur, parce que Dieu doit graver ses commandements, pour que nous devenions la lettre de Christ, c'est-à-dire que nous sommes la lettre vivante. En nous, on doit voir Christ crucifié et ressuscité. Ok? Donc vous voyez que c'est au-delà des versets bibliques, de connaître des versets bibliques comme de répéter des versets bibliques. Ça ne veut rien prouver. Répéter les versets bibliques, c'est rester à la lettre. Il faut qu'on vive vraiment le baptême à la croix. Ok, bien-aimé le Seigneur, pour être cette lettre de Christ. Il dit, donc comme je dis, s'il n'y a pas ça, on ne peut même pas parler qu'on est ministre de l'évangile. Et maintenant, Dieu, dans ce nouveau cœur-là, il grave ses commandements. On peut maintenant servir Dieu en nouveauté de vie, non point selon la lettre. Tout le monde peut se lever, il prend la Bible, il lit, il répète les versets. Mais très peu peuvent dire qu'ils ont vraiment rencontré le Seigneur, il s'est fait connaître à eux. Et quand le Seigneur s'est fait connaître à vous, vos intérêts disparaissent. Vous ne vivez plus pour ce monde, vous vivez pour Christ. Vous ne vivez plus pour vos ambitions personnelles. Puisque vous êtes la lettre de Christ. Comment est-ce que vous pouvez être la lettre de Christ en ayant les yeux fixés sur les choses de ce monde? C'est impossible. C'est impossible. Vous êtes le courrier de Christ. Comment Christ a vécu?
Christ a vécu, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ses yeux n'étaient jamais sur les choses matérielles. Ses yeux étaient complètement sur la croix. Il est venu pour accomplir ça. Il allait pleinement à la croix et puis remonter dans les cieux. Donc, quand on parle de nouvelle alliance, donc, bien aimé dans le Seigneur, asseyons-nous. De quelle alliance sommes-nous? Quelle alliance avons-nous fait avec Dieu? Nous voyons des frères et sœurs qui disent, j'ai tissé mon alliance avec Dieu. Ah, parfois un homme peut faire des vœux avec Dieu. Il lit toujours l'ombre, ils ne comprennent pas. Voilà l'alliance que Dieu a faite. Avons-nous les tables de chair dans lesquelles Dieu a gravé ses commandements? Sommes-nous la lettre réelle de Christ? Parce qu'on dit que c'est ça la nouvelle alliance. C'est pas que je connais toutes sortes de doctrines dans la Bible. Non. On dit qu'on doit être la lettre vivante de Christ. Sommes-nous la lettre de Christ ou bien nous sommes des objets en scandale ou bien nous nous dévorons les uns les autres? Vous qui m'écoutez, vous avez une religion peut-être chrétienne. Êtes-vous réellement sûr que vous êtes sauvé, que vous appartenez à Christ, que vous faites partie de cette nouvelle alliance? Le sang de Christ est-il ce qui vous permet de vous approcher de Dieu? Ou bien c'est autre chose qui vous permet de vous approcher de Dieu? Lisons l'Écriture. L'Écriture nous dit ceci. Hébreux 10. Hébreux 10. On va encore lire bien à ce qui concerne la nouvelle alliance. Hébreux 10. À partir du verset 15. Et c'est aussi ce que le Saint-Esprit nous témoigne. Car après avoir dit premièrement, c'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, c'est que je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur entendement. Et je ne me souviens plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, où les péchés sont pardonnés, il n'y a plus d'oblation pour le péché. Donc, où les péchés sont pardonnés, les histoires que les Juifs faisaient tout le temps, les cérémonies pour le pardon des péchés, il dit que c'est fini. Il dit en verset 19, puis donc mes frères, que nous avons la liberté d'entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, qui est le chemin nouveau et vivant. Vous voyez, c'est le chemin nouveau et vivant qui nous est consacré, que nous avons, dis-je, la liberté d'y entrer par le voile, c'est-à-dire par sa propre chair. Donc le voile pour rentrer dans la présence de Dieu, bien aimé mon Seigneur. Si tu n'as pas encore compris ça, le voile pour rentrer dans la maison de Dieu, c'est la chair de Christ et par le moyen de son sang. Donc ce n'est pas ça qui est là. Tu n'es pas dans la nouvelle alliance. Et la résultante de ce que ça là doit produire, c'est que nous serons la lettre de Christ, la lettre vivante de Christ, pas la lettre morte. Or, la lettre, nous sommes une vie. Donc on doit vivre, on doit être des esprits vivifiés pour manifester la vie de Christ. Si on n'arrive pas là, on ne parle pas du ministre de l'évangile. Si c'est rien que la connaissance des versets bibliques, la connaissance des doctrines, c'est des bonnes choses. On connaît plein de choses qui sont dans la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas ce que ça produit, que nous devenons la lettre de Christ manifeste, on ne parle pas de nouvelle alliance, on est en train de se tromper. Voilà pourquoi on ne peut pas dire à quelqu'un, répète une prière, maintenant tu es né de nouveau. Qui veut recevoir Jésus-Christ ici? Qui est-ce qui veut connaître le Seigneur ici? Qui lève la main? Ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi les gens ils lèvent la main quand la vie chrétienne devient difficile, ils abandonnent la foi. Ils abandonnent la foi. Quand Paul prêchait l'évangile, l'Écriture dit que le geôlier est venu dire, que ferais-je lorsque la prison d'Actes 16 a été ébranlée? L'Écriture nous prévient, oh bien-aimé le Seigneur, que lorsque Paul est allé en Macédoine, il prêchait. Une femme lydique était marchande de pourpre et de d'écarlate. La Bible dit que le Seigneur ouvrit son cœur et elle a cru à l'évangile. Pierre, au jour de la Pentecôte, le jour où il a prêché, il n'a pas dit aux gens là, maintenant, qui veut recevoir le Seigneur? C'est qui lève sa main ici, il veut recevoir le Seigneur. Qui a écouté la parole, ça l'a touché. La Bible dit qu'ils ont été touchés de compassion. Ils ont demandé, homme frère, que ferons-nous? Cela nous a donné les instructions. Moi, je dis c'est l'inverse. Les gens veulent faire des adeptes. Les gens veulent faire des fanatiques dans la maison du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on prêche l'évangile, c'est le cœur qui doit être touché. Et l'homme reconnaît son état et dit, qu'est-ce que dois-je faire? Et l'on lui dit, répands-toi et crois à l'évangile. Et il va obéir comme petit enfant et il va marcher pour être la statue parfaite de Christ, la statue parfaite de Christ, qui n'est rien d'autre qui soit une lettre de Christ, de façon manifeste. Parce que autre chose, comme je dis toujours, est d'avoir la vie, autre chose est de la manifester. Bien aimé dans le Seigneur, la nouvelle alliance ne consiste pas en la lettre, mais bien en l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, par le moyen de sa croix et principalement par son sang qui a été versé à la croix. Pour que nous puissions non seulement servir Dieu, avoir la conscience purifiée des autres morts de la chair, mais que nous puissions être des véritables disciples accomplis dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur,
Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du roi. Croyons en l'évangile de tout notre cœur pour voir cette vie se manifester. C'est ici le sang de la nouvelle alliance. Voici mon sang qui a été versé pour vous, pour la rémission de vos péchés. Ce même sang qui nous purifie la conscience. Ce même sang qui nous ferait un chemin nouveau par lequel nous approchons Dieu, par lequel nous avons la rédemption, par lequel nous avons la sanctification, par lequel, bien aimé le Seigneur, nous avons la purification, par lequel nous pouvons servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.